j'ai retenu ma tête au moins. Comme ça, t'as retenu ta tête. Toi, t'as fait le... Mais non, moi j'aime bien. Rip Kéléana. Ah, tu spoil. Ça se voit. Heureusement que c'était un d'occasion. Oui, ça se voit pas de toute façon. Bref, donc, salut à vous, braves gens. Allez. Oh, on arrête de déconner. Exactement. On cherchait il y a pas longtemps un tag à vous faire, parce que ça fait un moment qu'on vous a plus fait de tag, on fait surtout des challenges en ce moment, et on n'avait plus d'inspi. Du coup, on a demandé sur Instagram, et on a surtout gardé 2 idées. Si vous ne suivez pas sur Instagram, on pose parfois des questions, des sondages pour nous aider par rapport à la chaîne. Pour choisir nos prochaines lectures, pour choisir nos marque-pages. On poste pas souvent de photos, mais les stories, elles sont quand même bien remplies. Et en plus, on met dans la story à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Moi, je le fais pas quand c'est une vidéo que j'ai montée moi. C'est parce que Solène, elle le met, du coup, on retweet. Mais comme Solène, en général, et Margot, je crois qu'elle s'appelle, Mama Books, ouais, pareil, partage, et on repartage, donc voilà, vous le voyez quand même. Bref, tout ça pour dire que là-dessus, on nous a conseillé un tag pile à lire, et du coup, on s'est dit, et si on le faisait il est très court, c'est cool. On vous mettra en barre d'infos de quel post ça vient, sauf que le problème, c'est que moi, j'ai pris une capture d'écran où ça ne se voit pas, sinon c'est pas drôle, donc il va falloir qu'on fasse des recherches après coup. Bref. Et si vous voulez vraiment savoir l'autre challenge qu'on a gardé en tête, on se le garde dans un coin de la tête pour la Saint-Valentin. Bref, donc, première catégorie, celui qui me fait le plus envie. Le livre qui me fait le plus envie, c'est Kéléana, donc l'assassineuse de la Martinière, fiction jeunesse, et de Sarah J. Maas. Yes, Queen. Voilà. Donc c'est celle qui a écrit À Cotard, etc. Oui, c'est notre reine à tous. Voilà, donc je sais pas de quoi ça parle, je sais que ça ressemble à Cotard, que pareil, c'est un truc genre science-fiction, non? Tu veux que je le fasse ou pas le pitch? Ou Bon, tu veux pas allez, l'entendre? Ah non, je veux pas l'entendre en fait. En gros, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy. Voilà, c'est de la fantasy. C'est tout ce que je veux dire. Moi, je veux pas vraiment savoir, je sais juste que ça se ressemble, il y a des similitudes. L'assassineuse. Voilà. Ah oui, j'ai vu qu'elle devait tuer des gens, etc. J'ai lu le résumé, mais j'ai oublié, du coup, je pense savoir. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire parce que du coup, j'adore Cotard. Du coup, j'ai envie de savoir si je vais autant aimer ça. Quant à moi, j'ai l'une de mes dernières acquisitions, qui est le 3e tome des Sœurs Carmine de Laurine à l'école, qui m'a été offert successivement par mes beaux-parents, puis par mon frère, puis j'ai rendu celui de mes beaux-parents pour l'échanger contre un autre livre. Bref, tout ça pour dire... J'ai entendu de Laurine au lieu de Dolorine. Ah, de Laurine à l'école, si vous voulez. De Ariel Holz aux éditions Naus. Le pitch. En gros, vous imaginez du jeunesse, mais dans un univers archi glauque. Genre vraiment très glauque, hein, j'exagère pas. Avec des zombies, avec des meurtres à toutes les 10 secondes. Enfin bref. Gogo. Oui, à gogo, exactement. Gogo. Donc ça, c'est le dernier tome. On va suivre la plus jeune des sœurs Carmine, qui a genre 9 ans, je dirais à peu près. Et qui communique avec sa peluche, Nyx, qu'on voit un petit peu sur la couverture, qui lui dit de tuer des gens, qui lui dit de faire des trucs affreux. Merveilleux. Voilà. J'ai très hâte de lire ce livre parce que les 3 sœurs sont barrées, mais celle-là, elle est bien barrée. Celui qui te fait le moins envie, chaton? Ça me fait mal au cœur parce qu'il a été offert par ma tante pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Du coup, ça m'attriste, mais c'est L'Antimagicien, le tome 2, L'Ombre Noire de Sébastien Decastel aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, c'est du fantasy avec un magicien. Je me souviens qu'il y avait beaucoup trop de personnages, que je comprenais rien, que c'était chiant. Enfin, j'ai pas trop retenu. Je sais juste qu'il y avait de la magie et que ouais, tu suivais un mec. Alors, pour la défense de ma tante / de Laurine, enfin, vous allez comprendre, le problème, c'est que ma tante lui a offert ça, alors que c'est pas du tout son genre de lecture. Du tout. En fait, elle m'a parlé du pitch, et du coup, j'étais en mode, ouais, c'est vrai, ça a l'air cool. Et elle l'a dit plus par politesse qu'autre chose. Et moi, j'ai compris le coup fourré, j'ai senti le coup fourré, et je sais plus comment j'ai esquivé, parce que c'était pas longtemps avant Noël, je crois que c'était pour Noël. Hein. J'ai réussi à esquiver en disant ouais, mais je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai esquivé. Et moi, je l'ai pas senti. Et elle l'a pas senti le coup fourré, et je pouvais pas lui dire parce qu'on était avec ma tante. Donc, moi, elle était tellement contente d'en parler parce qu'elle était en mode ouais, tout le monde adore et tout. J'étais en mode ouais, c'est vrai, ça a l'air pas mal, mais c'est pas du tout mon style, quoi. Enfin, c'est vrai, il y a des livres comme ça que j'aime bien, mais c'est pas mon truc de prédilection. Du coup, elle m'a offert les 2 premiers tomes, j'ai lu pratiquement tout de suite le premier tome en me disant bon, vas-y, je vais lui faire plaisir, j'étais contente et tout. Et je l'ai fini, hein, mais vraiment, c'était une torture. Donc il est dans la palle, on sait pas s'il va y rester. Le tome 2, ouais, en fait, vu qu'il m'a été offert, je sais pas trop quoi en faire, si je le vends pas, si je le garde, si je vais le lire un jour.
Tu verras bien. Mais je suis en train de me dire que j'ai totalement oublié le tome 1 et je vais pas me relire le tome 1. Donc je crois que ça devient... Il va bientôt partir. Il va disparaître. Pendant ce temps-là, moi, ma lecture actuelle, c'est une lecture que la même tante m'a offert il y a de ça 2 ans pour mon anniversaire. Mais elle est je sors- adorable, hein. En plus elle nous achète Oui. des livres alors qu'on adore ça, alors que tout le Elle monde prend le risque d'acheter Ouais. des livres. Et tout le monde déteste les livres dans notre famille, enfin pas tout le monde, mais voilà, ils aiment pas trop les livres, du coup ils sont en mode ah, livre, ah. Alors que elle aime ça, du coup elle nous en achète, du coup c'est trop bien. Oui. Mais voilà. Et celui-là, pour le coup, contrairement à Laurine, elle avait pas demandé, elle avait pas tâté le terrain. Et du coup, c'est pour ça qu'il a traîné 3 plombes, parce que c'est pas trop non plus mon style de lecture. Et au final, quoi que ça soit toujours pas mon style de lecture, ça se lit mieux que ce que je pensais. Et mon livre qui me fait le moins envie, c'est celui-ci. Et il rentre un peu dans la même catégorie de Laurine que on m'a offert, et je voulais pas qu'on me l'a. Mais ça fait tellement de la peine en Mais vrai, oui, parce que c'est ça, c'est les horrible. gens ils t'offrent et tout, et toi t'es en mode. Merci. En gros, c'est mes collègues qui m'avaient offert 3 livres sur la même thématique de voyage dans le temps. Et en gros, ils ont pas compris que le genre que j'aimais le moins, c'était les... Genre, en fait, je pense que c'est une collègue qui a dû choisir parce que je lui ai pas mal parlé d'Outlander. Mais... yeah, voilà, Bah ça oui, m'embête. Du coup, c'est La Table du Roi Salomon. Je crois que c'est le premier tome d'une série dont j'ai pas le nom là dans l'immédiat. De Luis Montero Manglano. Et c'est aux éditions Babel, je crois. Bref, du coup, je sais pas quand il sortira de ma palle. Les 2 autres qu'il m'a offert ne sont toujours pas sortis de ma palle non plus. Mais il y a plus de chances qu'ils sortent de la palle plus vite que celui-là, parce que vraiment des 3, c'est celui-là qui me fait le moins envie. Parce que... Celui depuis beaucoup trop longtemps. Moi c'est le tome 2, I Hate You, Love Me. I hate you, I love you, I hate you, I love you. En Donc plus, c'était même pas les paroles qu'on vient de faire. Tessa Wolf aux éditions BMR. Je sais pas du tout ce que c'est. BDSM. Non. Non. J'avais lu le tome 1 que j'avais acheté. Ah, attends, c'est Hachette? Oui, c'est peut-être une sous-catégorie de... Bah, ça doit être collection BMR Hachette. Collection Hachette. Ah non. Édition Hachette, collection BMR. Alors, on a beau être booktubeuse depuis archi longtemps, c'est pas grave, on se paume toujours pas autant. Et donc, j'ai lu le tome 1 que je sais pas pourquoi en fait, j'ai surkiffé. Puis après, j'ai lu le tome 2. Enfin, je me suis acheté le tome 2. Et en fait, j'aimais plus du tout. Voilà. Du coup, il est là depuis archi longtemps. Et je m'étais dit, tiens, je vais les relire. Et puis, je me suis arrêtée dans le tome 1. Donc, je sais pas si je vais les lire pareil. Pendant ce temps-là, moi, d'office, je déteste ces livres parce que ça me fait penser à la chanson qu'on vient de chanter que je déteste. Ah, moi, je l'aime trop. J'arrête pas de la... Je la déteste parce qu'elle est d'un niveau de Moi, je débilité l'aime et de « Oh, je me suis fatiguée pour les paroles, dis donc !» Moi, j'aime trop. Ce sera sans surprise que je vous sors Grisha, dis donc, le tome 1, qui n'a pas de nom en particulier, de Leigh Bardugo, je sais toujours pas comment ça se dit, aux éditions Milan. Ça date de l'époque où j'avais lu Six of Crows, où j'étais très mitigée, et un abonné m'avait dit très gentiment « Ah oui, mais c'est peut-être parce que t'as pas lu la saga originelle avant que ça t'a pas plu, donc lis-toi Grisha !» Et du coup, j'étais en mode « Ah ouais, l'abonné a raison, je devrais lire Grisha !» Bah, j'ai pas fait, parce que comme j'ai pas aimé Six of Crows, j'ai pas envie de lire les Grisha. C'est logique. Pourquoi t'as fait ça, Mais Clem? pourquoi tu l'as acheté? Voilà, parce que j'ai dit que je laisserais une seconde chance à Leigh Bardugo. Donc, je lirai ça un jour. Mais je vous jure, il y a une semaine, j'étais motivée à le lire. Au final, je l'ai pas fait, mais j'étais motivée à le lire. Donc, peut-être, un jour, ça va se faire. Dans 10 ans. Ah, je garantis pas que ça soit rapide, hein. J'ai dit ça se fera, j'ai pas dit rapide. Celui qui vient tout juste d'arriver. Moi, c'est super étonnant parce que c'est un manga. Ça alors. Donc, je me suis acheté le tome 1 de Seven Deadly Sins. Donc, c'est de... Quoi? Non, fini. Deadly Sins? Mais non. Non, fini. Donc, de Nakaba Suzuki aux éditions Pika Édition. Pourquoi je ris? Elle l'a acheté en ma présence. Elle a prononcé ça de manière dégueulasse dans le magasin. Si dégueulasse que j'ai pas compris de quoi elle me parlait. Et après, t'es en mode, bah quoi? J'étais en mode, bah, Seven Deadly Sins. T'as pas dit Sins, hein. Je te jure. T'as dit Sins ou un truc comme ça. Je te jure sur ma vie. J'arrête pas de... J'ai ma langue a dû fourcher parce que... Eh bah, peut-être. Mais en tout cas, t'as pas réagi comme si tu l'avais... Bah, pour moi, je l'avais dit comme ça. C'est pour ça que ma langue a dû fourcher. J'ai pas dû m'en rendre compte. J'étais en mode... Parce que cette série, j'arrête pas de la regarder avec Lilian et tout. Et du coup, je dis Seven Deadly Sins. Enfin, bref, du coup, voilà, c'est un manga. Il y a la série sur... Enfin, il y a l'animé sur Netflix. Il y a pas tout. Mais voilà, du coup, je me suis dit... J'ai vu qu'il y avait plein de tomes. J'ai vu qu'il était pas cher du tout parce que je l'ai acheté à 2€. Donc, let's go! Oui, parce que ça date des 48 heures de la BD. Et puis les tomes d'après, jusqu'au tome 4-5, ils sont à 3€. Parce que c'est pour... Une offre découverte. Voilà. Donc j'étais grave contente. Quoi que ce soit pas une découverte pour Laurie. Bah du coup, les mangas, si.
Alors, moi, dans mes derniers achats romans, il y en avait deux, et les deux ont fait un pataquès pas possible, donc on a pris celui qui a fait un moins gros pataquès pour que vous soyez pas saoulés. Donc il s'agit de À en perdre haleine de Deb Galetti aux éditions PKJ, où on va suivre une jeune femme qui a surmonté quelque chose, un accident ou un truc du genre, mais j'en sais pas trop plus et je veux pas savoir, mais un truc du type hôpital, du genre qui me plaira beaucoup. Ouais, mais ça, on va pas Euh, beaucoup en parler, je pense. Voilà, je pense pas non plus, mais peut-être un peu. Et qui décide donc pour... bah si, on va en parler parce que du coup, elle veut sensibiliser le pays à sa cause. Du coup, elle va traverser les États-Unis en courant. Et je vous laisse supposer que c'est pas du sud au nord ou du nord au sud. Ce qui Ouais. revient, c'est écrit à l'arrière de faire genre un semi-marathon tous les jours. Ouais, pendant longtemps. Je sais plus combien de temps. Ouais, elle fait que courir, genre jusqu'à ce qu'elle traverse le pays. Je sais plus. Bref, du coup, ça me tente bien, mais vous avez dû le voir traîner partout sur les réseaux et C'est sur vrai, ça a l'air YouTube. pas mal. Même moi, c'est pas du tout mon style et ça a l'air pas mal. Bah, c'est plus ton style que d'autres trucs. Hein. Pas mon style. Hein. Parce que je pense pas qu'ils romancent. Ouais. Celui qui ne va pas traîner longtemps. Alors, avant que Laurine présente son livre, je tiens à dire que je veux pas critiquer la meuf qui a fait le tag, parce que je sais même pas si la meuf dont j'ai tiré les questions a créé le tag, mais ça revient un petit peu au même que celui qui me fait le plus envie, non? Et s'il y avait une nuance, on l'a pas en tout cas. Ouais, du coup, moi, c'est Succubus Blues, donc le tome 1 de Rachel Mead aux éditions Milady. Donc j'adore Rachel Mead pour sa saga Vampire Academy. Et j'avais jamais rien lu d'autre d'elle, donc pourquoi? Donc maintenant que je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire. Il faut remédier à cela, en effet. Et moi j'ai lu Le Doudou, le bonbon que tout le monde attendait, que j'aurais dû lire dès que je l'ai acheté, mais ça n'a pas été fait manifestement. Donc il s'agit de La fiancée de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Est-ce que je sais de quoi ça parle? Non. Moi on me dit Royauté écrit par Kirakas, je dis oui. Voilà, c'est tout, donc je ne sais pas. Il y a une petite phrase d'accroche là-haut, le roi l'a choisi mais son cœur appartient à un autre. Voilà, ça pue le triangle amoureux alors que j'aime pas ça, mais c'est Kirakas. Ouais, à chaque fois qu'Aragas les C'est pas triangles, grave. on dit oui. Hein. Mais moi, en plus, ce qui me fait rire, c'est que Kirakas avait vraiment dit que la personne avec laquelle finit son héroïne dans la sélection, c'est pas celle qu'elle voulait elle. Genre, elle shippait même pas le couple qui a fini par Ouais, produire. c'est dingue. Ça me fait trop rire. Parce que là, en mode, Après moi, c'était oui, mais celle non, que je voulais. Hein, ça correspond pas au personnage, la personnalité des personnages, c'était pas ça qu'elle est avec. J'étais en mode, ouais, tes personnages vivent vraiment dans ta tête et ça, c'est cool. Celui qui n'est pas encore là, mais qui ne va pas tarder à y être. Moi, j'ai demandé à mon copain, j'espère qu'il va l'acheter. C'est le. Exactement, genre. C'est le dernier tome de Morgane Moncomble que je n'ai pas. C'est Nos âmes rebelles. Quelque chose comme ça. Je vous mets la couverture ici. Voilà. C'est pas Samantha Bailly. Non. C'est ça, non, le titre? J'en sais rien. Mais Morgane Moncomble, autant te dire. C'est pas Nos âmes tourmentées que tu voulais dire? Si, peut-être Nos âmes tourmentées. C'est la meuf avec un bandeau sur la tête blonde et une peut-être. frange là? Ouais, peut-être. Ouais, bah c'est Nos âmes tourmentées là. Voilà, donc de Morgane Moncomble, genre j'ai lu deux tomes de Morgane Moncomble que vous aurez dans un update. Et il me manquait le troisième qu'elle a écrit, parce qu'il me semble qu'elle en a écrit 3. Si elle en a écrit plus. Par l'info, non pas par l'info, commentaire. Commentaire. Bref, et ça parle de quoi? Tu ne sais pas. Bah ok. non, je prends juste pour l'auteur parce qu'elle écrit trop bien et j'aime trop ses personnages. D'accord. C'est vraiment ces personnages, je kiffe. Pas de sous-ça, ma gueule. Moi c'est l'inverse. Je vais vous donner un nom de bouquin, je vais vous donner le pitch, mais je ne sais plus le nom de l'auteur. Moi c'est Gods of Men, j'ai pas le nom de l'autrice, mais soit je l'écrirai là, soit ça sera écrit en barre d'infos. Mais vous l'avez vu, traîner partout. Aux éditions Rivka. Que j'ai pris avec le Ulule, enfin pour financer le Ulule du Plib, pour la remise de prix qui finalement n'a pas lieu, mais c'est pas grave. Du coup, bah, je vais le recevoir en novembre, je crois. Du coup, il va pas tarder à y être, oui et non, parce qu'on vous tourne ça en septembre. Donc voilà, mais il y sera, en tout cas, c'est sûr pour le coup, lui. Voilà. Et pour le pitch, c'est un monde où je crois la magie est interdite et on fait de la magie en faisant de la musique. Et il y a une meuf qui va tuer sa sœur en jouant de la flûte. Oupsie! Bon, c'est peut-être pas de la flûte, mais en jouant un instrument, je sais plus lequel. Et oupsie! Et du coup, bah, à partir de là commence l'histoire. Celui qui est là pour sa couverture. Unexpected Christmas, que je vous ai déjà présenté en book haul. Je l'ai clairement pris juste parce qu'il est magnifique. Donc c'est de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Roman. Et j'ai frappé Clémentine parce que vu qu'elle chante pendant que je parle, il y a grande possibilité que vous entendiez plus ce que je dis. Donc c'est chiant, merci Clémentine de te la fermer. Et j'aimerais te le dire beaucoup plus violemment. Voilà.
Donc, ce livre est magnifique, il faisait genre romance Noël, donc je l'ai pris clairement pour sa couverture et du coup pour le thème qu'il renvoie, auquel il renvoie. Oh mince, tu n'as plus le droit de chanter pendant que je parle dans une vidéo. Mince, je m'en excuse. Oh bah merde alors. Bref, Roulantica, l'île secrète, oui, l'île secrète, de Michaela Hanauer aux éditions Michel Lafon, que j'ai eu en avant-première. Point, point, point. Pourquoi? Parce que Roulantica est le parc aquatique qui correspond à Europa Park, à la frontière allemande, mais en Allemagne. Et j'y suis allée pour mon anniversaire et je l'ai vu. J'étais en mode ah, je l'achète parce que je suis fan d'Europa Park, donc je l'achète parce que ça a un lien lointain avec. Du coup, je connais pas le pitch, j'ai juste vu qu'il était magnifique. Le dos est Ouais. vraiment de toute beauté. L'intérieur, mes livres me tombent dessus. L'intérieur est fabuleux. Je vous cherche des planches pendant que je discute. Déjà, il y a une carte, enfin, voilà. Une carte en couleur en plus, c'est rare. Et du coup, pourquoi je vous dis que je l'ai eu en avant-première? Pour la simple et bonne raison que quand je l'ai acheté en Allemagne, en français, hein, rassurez-vous, je ne lis pas en allemand, je suis pas suicidaire. Et ben en fait, il n'était pas encore sorti en France. Et il sort, genre, je crois, dans une semaine ou deux, hein, dans pas longtemps, donc je l'ai eu en avant-première, mais à peine quoi. Mais Oh je là l'ai là, quand même eu en comme des avant-première. vraies booktubeuses Ouais, qui reçoivent hein. les livres avant qu'ils sortent. Voilà, c'est ça. Bref, du coup, il est sublime, vous l'aurez vu. Le dos, vraiment, le dos, ça se voit vraiment pas à la caméra, ça rend pas Mais bien. même la Mais quatrième. Hein. dos, la quatrième, il est trop beau. Mm. Et, ah, d'accord. Celui qui est là parce que tout le monde en parle. Moi, c'est Tara Duncan, même si c'est plus d'actualité, tout le monde Non, en a parlé. tu m'étonnes. Donc, c'est le tome 1, Les Sorceliers de Sophie Audouin Mamicognan, je sais pas comment ça se dit. Donc, c'est édition PKJ. Je sais pas de quoi ça parle, tout le monde en a parlé, vous voyez, mais je voulais pas trop savoir. Je sais juste que c'est de la fantasy, un peu jeunesse, avec lesquelles on grandit la série. Et du coup, voilà. On remarquera que entre les deux vidéos qu'on a tournées le même jour où elle a présenté ce livre, elle s'est améliorée dans la rapidité et dans la fluidité pour lire le nom de l'autrice. C'est fait exprès. C'est entraîné tout à l'heure aux toilettes. Alors, non, c'est faux, je suis pas allée aux toilettes entre les deux vidéos. Oh là là. Moi, pour le coup, c'est plus d'actualité qu'elle, quoique pas la dernière nouveauté. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions. Même pas entendu parler. Sarbacane dans la collection Exprime. Évidemment, elle est pas sur Booktube. Mais tout le monde en a parlé. J'ai au moins 3 noms de booktubeuses à citer qui en ont parlé et qui l'ont lu. Et je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé, mais j'ai juste pas leur nom en tête. Bref, pour le pitch, il s'agit d'une sœur et d'un frère. Oui, ça va. Enfin, bref. 2 jeunes enfants qui promènent leur chien et qui vont basculer sur le bord du monde, si je dis pas de conneries, et qui vont atterrir sur un autre monde, je sais pas trop comment le dire. Et ce monde est très curieux, genre les gens chantent pour utiliser de sortilèges. Il y a des gens qui sont invisibles ou à moitié invisibles. Ouais, Bref. la forêt enchantée dans Once Upon a Time, quoi. Ouais, il y a de l'idée. Et bref, c'est très sympa. Les gens ont l'air de beaucoup avoir aimé. Pas tout le monde, mais en règle générale, les gens ont adoré. Et en plus, le jeune garçon est autiste. Alors, que demander de plus pour me plaire? Je ne sais pas. Et enfin, dernière catégorie, celui alors que ce n'est pas forcément mon style habituel. Nil. Donc c'est de Lynn Matson aux éditions Françoisir. Donc en fait il est là parce que Clem l'a lu, elle m'en a un peu parlé. Pareil je l'avais en tête en mode ouais peut-être un jour etc. Et vu qu'elle l'avait je me suis dit bon allez on va faire un update commun dessus. Donc un jour on fera un update commun dessus. Quand je Ou une l'aurai vidéo lu, saga. ou une vidéo saga. Si je les lis Tous. du coup, Ça là, dépend de si elle lit que le premier tome ou tous. Voilà, parce que vu que c'est une intégrale de 3 tomes. Merci Clémentine, c'est très joli. Je fais les clignotants, les portes Exactement, battantes, les portes battantes, moi, le ça me fait trop saloon, tout ce que tu veux. Donc voilà, je sais que c'est... Bah vas-y, fais le synopsis, tiens. Avant de faire le synopsis, je tiens à dire que pour moi, ça rentre pas dans cette catégorie-là, y compris pour elle, parce que de base, moi je croyais que c'était plutôt axé par romance, et au final, la romance prend une part très importante. Donc, Ouais, voilà, mais c'est un bon, peu c'est son quand style même pas de mon style sur une île, enfin... Pour le pitch, il s'agit d'une jeune femme dont je n'ai pas le prénom. Attends, je réfléchis. Charlet. Charlie, mais Charlie, ça se lit. Charlie. Charlie, merci. Il s'agit de Charlie qui, un beau jour, alors qu'elle était sur un parking tranquillou bilou, va voir une sorte de brume très chaude, bizarre, et la brume va traverser Charlie, et Charlie va se retrouver à poil sur une île déserte. Ah, poil en plus. Oui, à poil, oui, D'accord. à poil. Bah, c'est pas mal. Et au final, au bout de quelques jours où elle galère un petit peu à survivre quand même, eh bien, elle va se rendre compte que il y a d'autres gens sur cette île, mais que des ados, et qu'en fait, tu as 365 jours pour te barrer par l'une de ces fameuses portes cheloues bizarres qui se baladent toutes seules, sinon tu crèves.
Vous pouvez voir que le livre bouge beaucoup dans ma main, c'est parce qu'il est très lourd vu qu'il fait 1300 pages. Non, t'as dit 1400 quelque chose tout à l'heure. 1400 quelque chose en effet. 1400 quelque chose. C'est précis. Et c'en est fini pour ma palle. Enfin pour ma... Ouais. Pour ce tag pâle de ton point de vue. Voilà. C'était compliqué. Et moi de mon côté, il y a Kate Morton, la prisonnière du temps. Ah, il est trop beau! Presse de la cité. Vu le titre, est-ce que vous êtes surpris si je vous dis qu'il vient des collègues d'il y a 2 ans et que parmi les 3 livres qu'ils m'ont Il est acheté, trop beau. blablabla. Donc c'est de l'historique en grande partie, donc vous serez pas surpris que je vous dise que c'est pas mon genre de lecture habituel. Voilà, il est magnifique, on est d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il me tente. Donc bon, voilà. Après je me dis c'est du Kate Morton, les gens aiment bien le Kate Morton, donc peut-être ça va me plaire. On sait pas. On verra quand tu le liras. C'en est donc fini pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous tout en commentaire si vous avez des livres dans votre palle qu'on a aussi dans nos palles. Si vous voulez faire le tag pile à lire, voilà. Oui, parce qu'il est pas très long pour le coup, contrairement à d'autres. Donc oui, ça va. Mettez un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.